On a tous déjà utilisé des crèmes ou des shampoings qui sont des produits cosmétiques du marché commun. Mais savez-vous que dans tous ces produits cosmétiques, il y a des conservateurs? Savez-vous que sans ces conservateurs, ces produits se dégraderaient en quelque chose qui les rendrait dangereux? En plus de ça, les conservateurs sont partout. Dans nos aliments, dans les produits ménagers et dans les produits pharmaceutiques. Aujourd'hui, en 180 secondes, on va vous expliquer ce que sont les conservateurs, pourquoi il faut faire attention et comment s'assurer qu'ils ne sont pas dangereux. Puisque le domaine des conservateurs est énormément vaste, on va se concentrer sur le domaine de la cosmétique. Prenons un exemple simple. Si vous utilisez une crème hydratante sans conservateur, en quelques jours, vous allez apercevoir des bactéries et des champignons qui vont commencer à apparaître. Donc le rôle d'un conservateur, c'est justement d'empêcher que les bactéries envahissent le produit. Maintenant qu'on a vu ce que sont ces conservateurs, vous vous dites sûrement Puisqu'ils empêchent les bactéries de se multiplier, cela signifie qu'elles ne sont pas dangereuses pour nous, non? Eh ben non, parce qu'en fait, il existe deux types de conservateurs, les conservateurs naturels et les conservateurs synthétiques. Les conservateurs synthétiques sont très efficaces pour empêcher la contamination, mais certains sont très controversés car ils peuvent toucher la santé des individus. A l'inverse, les conservateurs naturels sont des conservateurs moins efficaces, donc ils sont moins utilisés dans l'industrie cosmétique. Pour autant, c'est des conservateurs qui présentent moins de risques pour la santé des individus. Et la réglementation dans tout ça? En France et en Europe, les cosmétiques sont strictement réglementés par la réglementation cosmétique européenne. Par exemple, les parabènes sont interdits car ils sont considérés comme des perturbateurs endocriniens. Mais aux États-Unis, c'est une autre histoire. Là-bas, la réglementation est beaucoup plus souple. Les parabènes et d'autres conservateurs controversés y sont encore autorisés et largement utilisés dans les cosmétiques. Comment on fait pour contrôler la qualité des conservateurs? On contrôle au quotidien la qualité des conservateurs dans de nombreux produits cosmétiques. Et pour faire cela, on utilise une méthode simple et efficace, c'est le dosage par CPG. Nous avons une crème anti-rides afin d'analyser les conservateurs de cette crème. On va réaliser deux étapes. La première, ça va être de régler les paramètres de l'appareillage de la CPG. Et ensuite, ça va être la préparation d'échantillons, la dilution et l'extraction avec les solvants appropriés. Mais le plus important, en fait, ça va être les résultats. Donc on les retrouve dans des chromatogrammes à laquelle ils nous donnent les temps de rétention de chaque composé d'échantillon. Et du coup, avec une courbe d'étalonnage faite en amont, on va déterminer les concentrations de ces conservateurs, vérifier si elles respectent bien les teneurs dans la réglementation cosmétique européenne. Finalement, la présence des conservateurs est indispensable dans les produits cosmétiques pour garantir leur sécurité et leur durée de vie. Mais il est important de surveiller leur composition dans les étiquettes et de choisir des produits avec des conservateurs mieux tolérés. Alors la prochaine fois que vous achetez un cosmétique, jetez un œil à l'étiquette et ce qu'il contient.